Patrick Mundeke, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller au cabinet du président Moïse Katumbi en charge de la jeunesse. Aujourd'hui, la MONUSCO vient de renouveler notre mandat en République démocratique du Congo. Comment vous analysez cette question, vous en tant que citoyen congolais, mais aussi un politicien? Bon, c'est un renouvellement des mandats, comme il y en a eu. Ils ont accompagné Kabila pendant tout son règne, ils étaient là et on continue à mourir à Beni. Nous continuons à mourir à Goma, à Yumbi, et les groupes armés prolifèrent dans notre pays. Et en fait, moi, à un moment, je commence carrément à me poser la question sur l'efficacité de la MONUSCO elle-même. Les violations des droits de l'homme que Kabila a organisé systématiquement dans ce pays. Et la MONUSCO, elle était là. Aujourd'hui, l'exil forcé de Moïse Katumbi, on attend quand même voir la MONUSCO hausser la voix. Et à part nous transporter dans les avions, je commence quand même à me poser des réelles questions sur l'efficacité de cette mission en République démocratique du Congo. Est-ce que les Congolais, disons les peuples congolais, peuvent espérer à un résultat favorable? Je doute parce que c'est une continuité, c'est la routine. Ils sont ici pour essayer un peu de maintenir la paix, mais la paix, ça fait 20 ans que nous la cherchons ensemble avec eux, on ne la trouve pas. Et je commence à me poser la question si la communauté internationale aurait pu mobiliser ces 20 ou 30 milliards de dollars qu'ils ont dépensés sur les 10 ou 12 ans en République démocratique du Congo. On aurait peut-être une armée beaucoup plus compétente et beaucoup plus efficace que celle que nous avons aujourd'hui. Une armée qui engloutit 30 milliards de dollars. Une armée qui engloutirait 30 milliards de dollars serait quand même une armée puissante, forte et capable d'aider le Congo. Et que donc le vrai combat, c'est celui-là. Je me dis tout cet argent a été dilapidé. Pourquoi? Parce que si on mettait 20 milliards dans les FRDC, on aurait quand même une autre armée beaucoup plus professionnelle que celle que nous avons aujourd'hui. Un nouveau mandat renouvelé sous, il faut dire, sous le régime d'un nouveau gouvernement congolais avec Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire que Félix, lui en tant que nouveau président de la RDC, ne devrait pas renouveler ce mandat avec les Nations Unies? Bon, Félix, c'est le président de Kabila parce que la RDC, pour qu'elle ait un président, il faut que les Congolais votent. Mais moi, je continue à me battre pour la dignité et le respect des institutions et des lois de la République. Ça veut dire que Kabila, soit-il, ne peut pas lui-même nous nommer un président de la République, ça c'est un fait. Et que donc, ça ne change pas. Lui-même vous a dit, vous qui étiez avec lui à Kigali, qu'il ne connaît rien de la sécurité. Donc, la MONUSCO, elle est là pour une mission précise qui, malheureusement, 20 ans après, on ne voit toujours pas venir. Réduit ou pas réduit, moi je dis, si tout cet argent que la mission des Nations Unies a englouti, je venais de vous le dire, on aurait pu donner ça au service et au FRDC avec quelques formateurs et informateurs, on aurait peut-être une armée beaucoup plus puissante, beaucoup plus capable de nous sécuriser. Mais la communauté internationale s'est focalisée dans sa mission qui est, hélas, 20 ans après, nous pouvons dire qu'il est un échec. Moi, je ne suis pas la MONUSCO, allez poser la question, qu'est-ce qui se cacherait derrière eux? Mais moi, je suis citoyen congolais, acteur politique, je constate que c'est un échec en termes de droits de l'homme, en termes de maintien de la paix. Et on ne les voit pas, vous savez, on ne voit pas la MONUSCO. Béni, ça fait 5 ans, il y a eu des contingents qui ont fait un travail remarquable de sacrifice, mais pour toute une mission, c'est inefficace. Quand vous voyez tous ces véhicules de la MONUSCO qui sont à Kinshasa, on se dit, mais Yumbi, ce n'est pas loin, Kokasai, ce n'est pas loin, au Nord Kivu. Mais 20 ans après, nous avons quand même un sérieux problème avec cette mission qui, pour moi, n'a plus de raison d'être. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Moi, au lieu de dépenser encore 2 milliards cette année, qu'il nous donne ces 2 milliards, qu'on forme nos services de sécurité et notre armée, on aura une armée puissante et des services assez professionnels pour nous sécuriser un peu plus. Et on peut espérer un changement comme il y a un nouveau gouvernement, un nouveau régime? Non, mais ce n'est pas un nouveau régime, Kabila est toujours quelque part. Il y a un nouveau président? Bon, c'est long, mais moi je vois que Kabila est toujours quelque part. Mais il n'est plus à la commande. Pourquoi pas? Kabila est toujours quelque part. En tant qu'un fils notable de la province. La question de Beni, elle est simple et compliquée à la fois. Il y a à manger, à boire dedans. Donc, on a demandé une table ronde pour que nous discutions de toutes ces questions. On ne nous a pas donné l'occasion de comprendre. Parce que aussi, pour régler un problème, il faut le comprendre. Et nous avions voulu savoir ce qu'il y a derrière
le massacre de Beni et aujourd'hui qui se déporte presque dans la ville de Goma et on n'a pas encore eu de réponse adéquate. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il y a de quoi on peut féliciter la MONUSCO, mais il y a de l'autre part beaucoup de choses reprochables à la MONUSCO. Surtout, nous pensons que depuis un moment, depuis pratiquement le départ de Kobler, on n'a pas senti cette MONUSCO travailler dans le cadre de ses attributions pour intéresser davantage ou faire en sorte que la population congolaise s'approprie ces démarches. Et je crois que c'est une faiblesse énorme. Dans les missions de la MONUSCO, il y avait aussi le rôle de contribuer ou appuyer les FARDC pour en découdre avec les groupes armés. Mais à ce jour, jusqu'à l'heure où nous parlons, maintenant il y a prolifération des groupes armés. Depuis un temps, vous savez, dans le Grand Nord, il y a les présumés ADF qui continuent à tuer les gens, y compris nos militaires qui perdent la vie là-bas. Il y a des civils qui perdent la vie. Dans le reste de la République, il y a un désordre généralisé. Surtout cette MONUSCO est reprochable de son comportement passif lors de l'observation de ces élections. Vous avez vu comment on a triché ces élections. Vous avez vu comment il y a eu tripatouillage de ces élections. Il y a eu du n'importe quoi, mais malheureusement, la MONUSCO, même dans le cadre de ses bons offices, on n'a pas vu, on ne l'a pas vu. De telle enseigne qu'on est tenté de croire que ceux-là qui disaient qu'elle peut déjà partir n'était pas loin de la vérité. Mais tout cela doit être programmé, doit être c'est en harmonie, bon, parce qu'il y a eu quand même les positifs dans le passé. Mais en tout cas, pour le moment, on ne voit pas les grandes choses que cette MONUSCO nous apporte. Surtout, vous avez vu, vous savez, comment les élections se sont passées, elle est restée muette. Alors, ce qui doit être fait, c'est de faire en sorte qu'elle parte quand même par la grande porte. Essayer maintenant de consoler le peuple congolais pour ces mandats qu'on vient, ces énième mandats qu'on vient de lui accorder. Et au regard de tout ce qu'ils ont comme moyens, les milliards de dollars, moi je me dis, si on donnait tout ça à nos militaires FARDC, j'ai toujours réalisé militaires FARDC avec 400 dollars, 500 dollars par mois, ne fût-ce que ça. Et il a les ratios militaires et son équipement. Vous allez voir que nous serons sécurisés. On va mettre mal à l'aise tous ces groupes armés, même ces pays voisins qui viennent faire l'aventure, ça va cesser chez nous. Mais alors, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tous les moyens qu'il faut. Bon. Mais les résultats, on ne voit pas. Il ne faut que grossir, on ne les voit pas. Maigrir comme les gens qui sont au travail. Mais comment vous analysez les 20 ans passés? Est-ce que le bilan est négatif ou positif? Le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé. Il faut dire qu'à un moment donné, il y a eu des résolutions qui ont essayé d'être une pression supplémentaire sur ces régimes aussi, qui voulait se constituer en dictateur dans ces pays. Vous parlez de Kabila, de la junte de Kabila. Oui, je parle déjà de la Deuxième République qui pratiquement voulait prendre toutes les institutions, toute la République comme un bien privé. Donc, il y a des résolutions qui les ont poussés à faire les reculs, c'est dont nous félicitons, mais pour le reste, par rapport à la sécurisation, par rapport au soutien au FARDC, mais aussi il y a certaines résolutions qui les exigeaient de combattre. Ils ont même des drones, ils ont tous les équipements qu'il faut, mais en tout cas, en termes de bilan, on n'en voit pas trop. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas maintenant loin de ceux-là qui pensaient que la MONUSCO, en tout cas, peut déjà chercher comment rentrer par la grande porte, sinon... surtout, elle a été, c'était décevant, surtout après Kobler, il n'y a pas grand-chose. On peut espérer un changement parce qu'il y a déjà un nouveau régime là? Non, il n'y a pas un nouveau régime, je ne sais pas, il y a ceux qui parlent de changement, mais moi... Un nouveau président? Non, on a tout simplement déplacé, un peu déplacé. L'ancien président, il est toujours là, il a toutes les manœuvres. Il a la commande. Bon, je crois qu'il va continuer à faire décider Félix Tshisekedi. C'est Félix qui doit être malin, qui doit comprendre qu'il faut travailler avec... il faut chercher comment créer une cohésion autour de lui parce qu'il n'a pas la cohésion. Vous savez que plus de 60% n'ont pas voté pour lui. Donc, comme il n'a pas la cohésion, maintenant, cette cohésion peut s'accroître à travers ses actions. Et comme nous l'avions toujours dit, il doit chercher à s'entourer et surtout ne pas se mettre loin de ses amis de la Mouka.
mettre l'essentiel dans l'armée, la police, parce que quand vous prenez en charge l'armée et la police et les services de sécurité, du coup, la sécurité sera là et il y a les investisseurs, les conditions de vie vont s'améliorer, mais s'ils continuent avec l'aventurisme que nous avons connu pour ses prédécesseurs, eh bien, je crois que, en tout cas, lui ne va même pas faire 5 ans. Il y aura des manifestations sérieuses et moi, je ne le vois pas très fort pour résister comme son prédécesseur. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était 20 années de haut et de bas, parce qu'il faut dire que la MONUSCO, aux côtés des forces armées de la République du Congo, a joué par moments un rôle très très important. Mais il faut aussi dire qu'il y a aussi des temps où on ne sentait pas effectivement l'apport concret de cette grande force, cette grande mission Nations Unies au pays. Donc, je crois que ces 20 ans de la MONUSCO en RDC, je ne dirais pas que c'est une ratée, comme je l'ai dit en liminaire, mais c'est une occasion de nous interpeller nous-mêmes sur ce que nous avons fait de notre pays pendant 20 ans. Parce que c'est quand même quelque part anormal que vous acceptiez une mission étrangère dans votre pays pendant 20 ans et que vous n'arriviez pas justement à répondre aux besoins pour lesquels cette mission est venue dans votre pays. Donc ce n'est pas normal et c'est comme ça que je dis, le 20 ans de la MONUSCO doit être une interpellation et nous ne devrions pas, comme pour la première fois, nous trouvons qu'au lieu d'une année ou 2 ans, comme ce fut le cas dans le temps, c'est 9 mois qui vont encore avoir au pays. Eh bien, je crois que ces 9 mois devraient être une interpellation, encore une fois, pour nous et pour le nouveau pouvoir, avec le président Félix Tshisekedi, pour que nous puissions continuer à former nos militaires. 9 mois, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas aussi peu pour la réforme de l'armée. C'est vrai que là où la MONUSCO a contribué, nous nous rappelons d'abord d'ailleurs fraîchement du rôle que la MONUSCO a joué avec sa mission ici au Nord Kivu pour éradiquer les M23. Mais cette MONUSCO est présente à Beni par exemple, mais les massacres continuent. Et donc, il faut que... Et qu'est-ce qui explique ça, c'est toi à Beni? Ben non, je crois que la situation qui se trouve à Beni, elle est une situation qui dépasse l'entendement. Elle est une situation qui va peut-être même au-delà de la compréhension. Donc, je pense qu'on ne peut pas trop condamner la MONUSCO par rapport à la situation de Beni, plus que l'armée congolaise. Parce que ces groupes armés ADF, qui a toujours été accusé dans les massacres, on ne peut pas comprendre qu'un groupe qui, selon la présentation, n'a même pas plus de 500, plus de 1000 éléments, puisse créer pleurs, désolation chaque jour dans la province pendant autant d'années et que l'armée ne soit pas en mesure de les mater. Donc ce n'est pas normal et on ne peut pas continuer effectivement à se faire aider éternellement par une mission, alors que nous avons une armée qui doit avoir un budget qui permettra justement la formation dans les académies spécialisées de nos militaires pour que nous-mêmes nous puissions prendre la relève. Alors la question c'est est-ce que nous sommes prêts pour la relève? Mais je crois qu'effectivement le président de la République, Félix Tshisekedi, doit impérativement faire de tout son mieux pour que le 9 mois ne puisse pas encore être une occasion de plonger encore de nouveau. Donc il ne faut pas qu'on glisse encore, il faut que nous puissions nous mettre prêts nous-mêmes à sécuriser notre pays. Je crois que d'ailleurs le fichier sécuritaire est celui qui préoccupe au plus haut point le nouveau président de la République et qu'il va se battre pour que justement le pays soit sécurisé et surtout la partie Est qui est en difficulté pendant plus d'une décennie. Donc je crois que c'est l'occasion effectivement de nous interpeller, de nous questionner et de nous préparer pour la relève pour qu'effectivement nous puissions vivre dans un pays sécurisé, comme c'est le cas dans les autres pays, même de pays voisins.